Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2022, vendredi, avec un jour férié qui est le jour de l'armistice. La température est très bonne. Il n'y a pas, principalement pas de vent fort. C'est un tout petit peu humide. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une forme de clarté, avec quelques nuages bien sûr, qui est présent. Donc c'est une très belle journée encore une fois, comme la journée d'hier. Et nous sommes toujours, comme je le répète encore une fois, dans un continuum de bon temps. Donc c'est pas l'automne qui fait son travail, mais c'est plutôt, je veux dire, une forme un peu, je veux dire, étrange d'automne. Alors, on demande de calculer ici la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x carré sur ln de cosinus x. Donc, on a un logarithme népérien avec à l'intérieur comme argument un polynôme du second degré, et le second logarithme népérien qui est au dénominateur, ça c'est pour le premier, c'est pour le numérateur, pour le second il est au dénominateur, c'est le logarithme d'un cosinus x. Donc on a un logarithme népérien avec une fonction trigonométrique. Alors on va regarder tout d'abord le domaine. 1 moins x carré, je vous rappelle que x carré c'est la fonction qui est une fonction connue par tout le monde, qui est, pour tous ceux qui font des mathématiques, parce que à un certain niveau, parce que c'est une parabole, voilà, qui passe par l'origine, en concavité tournée vers le haut. Alors si je prends l'opposé de moins x carré, ben, on a l'opposé, voilà, la courbe va s'opposer. À la place d'être positive, elle va être négative cette courbe. Et bien sûr, je vais tout décaler de 1. Là, tout est décalé de 1. Donc, les racines maintenant, c'est 1 moins x carré. Comme on a tout monté de 1, les racines étant en 0, la courbe était en 1, en 0. Elle passait en 0, 0. Je la remonte d'une unité. Eh bien, les racines vont se retrouver, comme j'ai remonté de plus 1, en moins 1 et plus 1. En d'autres termes, je pourrais faire 1 moins x carré égale 0. Donc moins x carré égale moins 1, x carré égale 1, x racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x, égale 1, égale 1. On a plus ou moins x égale 1, donc x égale moins 1, x égale plus 1. Voilà les racines. Bon, ceci, je vais effacer. Donc ça veut dire que les racines sont en moins 1, 1. Voilà, moins 1, 1, vous avez les racines. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on a remonté la courbe x carré d'unité vers le haut. Bon, ce qui veut dire que la courbe ici, si j'étudie le signe, ben, elle est négative avant A, positive entre A et B, et négative entre, enfin, au-delà de B. Donc, en d'autres termes, le signe de H, ben, vous voyez qu'elle est négative avant A. En A, c'est une racine, ça fait 0, c'est moins 1. Puis on a positif, et puis 1, et puis on a négatif. Alors, ça, c'est l'étude de signe. Alors, bien sûr, si je prends le logarithme népérien, ben, un logarithme népérien doit être strictement positif. Enfin, du moins l'argument qui se trouve à l'intérieur du logarithme. Donc si je dis logarithme de alpha, alpha doit être strictement positif. Ici, c'est pas alpha qu'on a, c'est 1 moins x carré. Donc 1 moins x carré doit être strictement positif. Où est-il strictement positif? Ben, je vous l'ai dit, entre l'intervalle moins 1, 1. Si vous regardez, attention que c'est strictement positif, donc je ne peux pas prendre le... C'est des bornes ouvertes, c'est l'intervalle ouvert. C'est l'intervalle ouvert. Donc je ne peux pas prendre le moins 1, et je ne peux pas prendre le 1 parce que ça va donner justement 0. Et le logarithme à l'intérieur, c'est strictement positif, il ne peut pas être nul. Donc, si je prends le logarithme de h, de 1 moins x carré, vous voyez que c'est une courbe qui se trouve entre a et b. C'est une courbe, c'est normal. Avec des asymptotes, bien sûr, verticales en a et en b. Donc, il y a une asymptote en x égale moins 1, et une asymptote qui est en x égale 1. Voilà. Mais ça, c'est pour le numérateur.
Encore faut-il étudier le dénominateur. Voilà, ça c'est pour la fonction qui est au numérateur. Vous connaissez son allure, et bon, sa définition, elle est comprise entre moins 1 et 1. Alors, voyons voir pour les dénominateurs. C'est ln de cosinus x. Bon, le cosinus. Donc, encore une fois, le cosinus doit être strictement positif. Or, le cosinus est une fonction qui est positive et négative et aussi nulle. Alors, où est-elle strictement positive? C'est dans l'intervalle que voici. Elle est plus, plus. Alors, où est-elle nulle? Je dois enlever les points que voici. Donc, elle est définie sur l'intervalle, enfin, elle est positive sur l'intervalle moins pi demi, pi demi. Du moins, voilà, quand est-ce qu'elle est positive? C'est dans l'intervalle moins pi demi, pi demi. Bon, ici je travaille en angle principal. Hein. L'angle principal doit être compris entre moins pi et pi. Voilà, ça c'est l'angle principal. Un angle appartient à ceci, moins pi pi, moins pi pi. Et bien sûr, là, moins pi demi, je suis dans l'intervalle. Hein. Donc je travaille en angle principal. Et pi demi, il est aussi dans cet intervalle. Donc je suis bien en angle principal, il n'y a pas de problème ici. Eh bien, la fonction cosinus x, la voici. La voici. Et je dois prendre chaque fois tout ce qui est positif. Bien sûr, il y a plus de capi. Hein. À 2 capi près. Si vous prenez un point ici, si vous voulez ce même point, ben... non, c'est capi. 2 capi. 2 capi, donc c'est juste. Plus de capi avec k appartenant à z. Eh bien, on va aller rechercher tout ce qui va donner des positifs. Et voilà cette fonction. Elle est là. Elle est là. Et là, ln de s, qui est ln de, voilà, cosinus de, quand cosinus est positif, c'est ceci. Bon, ben ça c'est, attention que c'est le numérateur. Hein. C'est le numérateur. Le dénominateur, je m'excuse, c'est le dénominateur de ce qui est donné à l'énoncé. C'est ln de cosinus x. Donc vous avez vu à quoi ça rime. Bon, maintenant je vais faire le rapport de, bien sûr, ln de 1 moins x carré sur t, qui est q sur t. Et voilà cette fonction. Voilà, c'est ça la fonction. Donc,
Ah, c'est bien ça, cette fonction. Celle-là ou celle-là? Non, pas celle-là, celle-là. C'est les mêmes. Alors, on sait bien aussi que... Autre chose. Bon, ici, le cosinus à l'intérieur, il peut pas être nul. Hein. Donc, j'ai extrait moins pi demi, pi demi. Enfin, j'ai extrait moins pi demi, pi demi. Maintenant, ce qu'il demande de faire, voilà, donc la fonction, elle va être, bien sûr, son domaine, c'est de moins 1 à 1. Parce que d'un côté, le numérateur va donner des conditions d'existence qui sont comprises entre moins 1 et 1. Ça, c'est pour ce qui est... Bon, moins 1 non pris. Hein. Moins 1, je ne peux pas le prendre. Hein. Moins 1, je ne peux pas le prendre. Je l'ai fait tout à l'heure. Je ne peux pas prendre le moins 1. Et je ne peux pas prendre le 1. Mais voilà, les données sont entre moins 1 et 1. Alors, le dénominateur, lui, il est compris entre moins pi demi, qu'on ne prend pas. Pi demi, voilà, qu'on ne prend pas non plus. Plus 2 capi. Et si je reprends l'ensemble numérateur et dénominateur, eh bien, le domaine, il est compris x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Moins 1, 1. Donc, x est compris dans l'intervalle moins 1, 1. Et on demande de calculer la limite quand x tend vers 0. Est-ce que je peux calculer la limite en 0? Tout dépend du dénominateur. Le numérateur, on peut mettre 0 parce que bon, 0 est compris dans l'intervalle moins 1, 1. Donc on aura ln de 1 moins 0 carré. Vous aurez compris que c'est ln de 1 et que ln de 1, ça fait 0. Par contre, au dénominateur, si je mets ln de cosinus x, avec x égale 0, on aura ln de cosinus 0. Cosinus en 0, le cosinus il vaut 1. Donc on aura ln de 1, et ln de 1 c'est 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée qu'on va soulever dans un petit instant. Alors je vais bien vous montrer. Cosinus de 0, ça fait bien 1. On a le point de la cosinusoïde qui va donner 0,1. Voilà. La cosinusoïde va donner ça. Donc ça veut dire qu'en ce point, on a 1. Alors, je rappelle que cette sinusoïde n'est présente que dans l'intervalle moins 1, 1.
Voilà, elle ne présente que là, cette sinusoïde. Je vais retirer l'autre cosinusoïde. Voilà, elle est présente que comme ça. C'est normal parce que le numérateur fait en sorte que c'est lui qui fait la loi. L'intervalle de restriction est beaucoup plus petit sur le numérateur, et donc le dénominateur qui a un intervalle beaucoup plus grand, mais restreint aussi, ben, c'est le petit qui va gagner sur c'est la petite restriction qui va gagner sur la grande restriction en globalité. Donc c'est pour ça que bon, je dois prendre entre moins 1 et 1, alors que le dénominateur c'est entre moins pi demi plus de kpi. Et bien, maintenant vous avez tout. Ce qui veut dire qu'on a une forme indéterminée. Là, et donc, effectivement, le 0 n'est pas pris non plus. Hein. Parce qu'en 0, donc il faut que je remodifie le domaine. Le 0 est adhérent au domaine, mais il est adhérent, mais il n'appartient pas au domaine. Donc ça, je peux pas prendre, je peux pas mettre cosinus de, j'avais dit 0 ça fait 1, et ln de 1 ça fait 0. Donc je peux pas mettre 0. Donc, et là justement on va calculer la limite en 0. Bah, le domaine c'est ça. Voilà, maintenant il est complété le domaine. Eh bien, comme on a une forme 0 sur 0, bah, on va appliquer l'hospital, puisque l'hospital permet de calculer les formes infini sur infini, les indéterminations 0 sur 0 et infini sur infini. Hospital nous aide à les calculer. Bon, maintenant, on a aussi l'infini fois 0 ou 0 fois l'infini qui est une forme indéterminée qui peut être soulevée, bien sûr, ramenée à ceci. Hein. Certains peuvent, voilà, on peut ramener l'hospital de l'infini sur l'infini quand on a des cas d'indétermination 0 fois l'infini ou l'infini fois 0. Voire même l'infini exposant 0. L'infini exposant 0 peut être ramené à des cas comme ceci, qui est une forme indéterminée. Hein. Alors, l'infini au carré, c'est l'infini. L'infini exposant n égale l'infini, sauf, bah, pour 0, c'est une forme indéterminée. Voilà. Alors, d'autres formes indéterminées, hein, bon, c'est par exemple l'infini moins l'infini, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Ou, si vous voulez, moins l'infini plus l'infini. Voilà, ceci c'est une forme indéterminée. Alors, ne pas confondre avec plus l'infini plus l'infini. Ça fait plus l'infini. Hein. C'est pas une forme indéterminée. Moins l'infini, ben, ça fait moins l'infini. C'est pas une forme indéterminée. Une constante fois l'infini, c'est l'infini. Au signe près, k fois l'infini, ça fait l'infini. C'est pas une forme indéterminée. Donc, ce que je viens de vous montrer ici, ben, c'est 1, 2, 3. On a 3, 4, 5. C'est 4, 5. C'est 5 formes d'indétermination. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, celle-là et celle-là, c'est la même chose. En 5 ici, vous avez 5 cas de détermination. Et l'infini sur l'infini 0 sur 0 peut être soulevé par, comment il s'appelle, l'hospital, monsieur l'hospital. Eh bien, on va faire l'hospital avec cette fonction-là. À la limite, quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x carré sur ln de cosinus x. Alors, ln de f dérivé, c'est très simple, puisque c'est f' sur f. Hein. C'est-à-dire vous dérivez le polynôme, dans ce cas-ci, parce que le f, la fonction f, c'est l'argument, c'est le polynôme, et la dérivée de 1 moins x carré, c'est moins 2x. Moins 2x, le tout sur le f, et le f, c'est 1 moins x carré. Ici, je fais la même chose, dérivée de cos, c'est moins sin, moins sinus x. Dérivée de cos, c'est moins sin. Hein. Et dérivée de sin, c'est cos. Pas tout confondre non plus. Voilà. Et donc, je dois remettre la fonction f, qui est cos x.
Donc si vous pouvez remarquer, ça c'est f' sur f, et ça c'est g' sur g, pour ne pas appeler f et f'. Bon, alors je vais m'occuper des signes. On va déjà éliminer les signes. Moins et moins, ça fait plus. Et il va rester 2x sur 1 moins x carré fois l'inverse, cosinus x, divisé par une fraction, revient à multiplier par la fraction inverse. Donc on a sinus x sur cos x. Oui, ici j'ai fait une bêtise. C'est cos x sur sin x. Donc là, on va recalculer la limite. 2 cos x. Hein. La limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 moins x carré sur ln de cosinus x, revient à calculer la limite quand x tend vers 0 de 2 cosinus x 1 moins x carré fois sinus x. 2 cosinus x 1 moins x carré sinus x. Alors si je calcule ça, vous aurez compris qu'on aura un 0 sur 0, puisqu'on aura 2 fois cosinus de 0 sur 1 moins 0 carré fois sinus de 0 qui fait 0. Donc on aura cosinus de 0, ça fait 1. Par contre ici, à mon avis, 1 moins x carré dérivé, ouais, c'est moins 2x. La dérivée de 1 moins x carré, ben c'est moins 2x. J'avais oublié le x. Alors ici c'est 2x. Alors là c'est 2x. Cosinus de 0, ça fait 1. Ça ne pose pas de problème le cosinus de 0. Hein. C'est 1, c'est une constante. Hein. 1. Et donc une fois 2x, ça fait 2x. Ou alors je sortirai du signe limite, hein, le 1. Ben voilà, je le fais disparaître. On va dire ça comme ça. Et là, bien sûr, on aura 2 fois x. Et x, quand x tend vers 0, ben, c'est 2 fois 0. 2 fois 0, ça fait 0. 1 moins 0 au carré, ça fait 1. Une fois sinus de 0, ça fait sinus de 0. On a 0 sur 0. Ce qui veut dire qu'on a encore une seconde fois l'hospital à appliquer. Je vais rechercher cette dernière limite qui était calculée et retravailler l'hospital avec ça. Bien sûr en enlevant le cosinus x. Parce que ce qui va donner 0 sur 0, c'est pas celui-là. Hein. Lui, on sait bien que cosinus de 0, ça fait 1. Celui qui donne 0 sur 0, c'est celui-là. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? On sait bien que, limite, quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de 2 sur 1 moins x carré sinus x, et ce x là, je le descends au dénominateur ici, là on a bien 1. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la limite quand x tend vers 0 de 2 sur 1 moins x carré, ce qui fait 2. Le 2, je peux sortir du signe limite.
comme ceci. On aura 2 fois la limite quand x tend vers 0 de 1 moins 0 carré, ce qui fait 1, puisque 0 carré ça fait 0, 1 moins 0 ça fait 1, 2 sur 1 ça fait 2. Et voilà, donc la limite, quand x tend vers 0 de cette fonction, ça fait 2. La réponse est 2. On va vérifier. Alors 2 est un point rouge. Hein. On a deux asymptotes, bien sûr, comme je vous ai dit. Horizontale. Une en moins 1 et une en 1. Verticales, des asymptotes verticales, je m'excuse, ce sont des asymptotes verticales. Une en 1 et une en moins 1. Et bien sûr, en 0, on a un point rouge. Donc, elle n'est pas définie en ce point-là, 0, 2. Bon, on a dû appliquer une fois l'hospital à une fois par l'entremise des, voilà, des infiniment petits au travers de sinus x et sinus x sur x. Je vous remercie.